En 2024, créer une campagne d'emailing, c'est la manière la plus efficace pour proposer vos produits ou encore vos services à des milliers de personnes très rapidement. Et justement, si tu n'as jamais créé de campagne emailing ou tu n'as jamais trouvé de clients grâce à ces campagnes, regarde bien cette vidéo. Ici, j'ai listé justement 5 outils indispensables pour créer une campagne d'emailing à succès et que moi-même j'utilise au quotidien. C'est d'ailleurs des outils qui m'ont permis, grâce à ma méthode, de générer des centaines de rendez-vous pour signer des dizaines de contrats avec mon agence SEO. Donc, reste bien attentif, prends des notes et c'est parti. Premièrement, il te faut une plateforme de cold mailing qui va te permettre de centraliser tes scripts, tes bases mail et d'envoyer quotidiennement des centaines voire des milliers de mails de prospection. Ok? Donc tu as Emaillia qui est très puissant. J'adore l'équipe derrière, ils sont très très cool. C'est des Français. Leur outil pour moi c'est un des meilleurs sur le marché et un des plus accessibles en termes de prix. Donc c'est un plaisir de leur faire une petite pub d'ailleurs dans cette vidéo. Moi j'ai créé vraiment des centaines et des centaines de campagnes. Vous allez le voir un petit peu ici. Ces derniers mois, ces dernières années. Là vous pouvez le voir à gauche, voilà, il y a plein de campagnes que j'ai pu créer, que j'ai pu tester. Donc, segmenté par cœur d'activité, segmenté par région, segmenté par pouvoir d'achat, segmenté même par pays. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de mailing sur la France, mais également à l'étranger. Donc, vraiment très puissant. Et ceci avec Emaillia, que je peux que vous recommander. Pour moins de 20-30 €, vous pouvez déjà créer votre compte, associer quelques adresses mail et directement faire vos premières campagnes pour envoyer vos premiers mails de prospection dès aujourd'hui. Tu as également Instantly qui est beaucoup plus connu, donc plutôt sur la scène internationale, qui est pour moi plus cher, qui n'est pas forcément meilleur qu'Emaillia, qui effectivement, voilà, ça présente des fonctionnalités un peu plus sympas, c'est un peu plus ergonomique. Mais globalement, pour la finalité de prospecter, de faire des mails, Emaillia convient très bien. J'ai utilisé les deux, j'ai fait des rendez-vous avec les deux, mais si c'était à choisir et que je devais relancer une campagne là dès aujourd'hui, j'utiliserais Emaillia, je mettrais 5 adresses mail et j'enverrai 2-3 campagnes d'ici quelques heures pour obtenir mes premiers rendez-vous aujourd'hui ou demain. Maintenant, une fois que vous avez la plateforme qui centralise toute la stratégie de cold mailing, il vous faut pouvoir confectionner des bases mail. Donc, peut-être que vous souhaitez prospecter uniquement tous les artisans de France, tous les serruriers d'Île-de-France ou encore tous les cabinets d'avocats dans la ville de Marseille. Et bien avec la technologie Scrap.io, vous pouvez directement trier. Donc il y a différents prix, il y a différents plans que vous pouvez payer. Donc plus vous allez payer cher, plus vous allez pouvoir récupérer des mails. C'est-à-dire que dans le premier plan, je crois que tu vas pouvoir récupérer toutes les professions en fonction des villes. Ensuite, si tu payes un peu plus cher, tu vas récupérer les professions en fonction des départements. Puis, si tu payes un peu plus cher en fonction des régions. Donc moi, j'avais payé jusqu'à 200 € par mois pour pouvoir accéder à toutes les bases mail, toutes les professions extraites donc de Google My Business, je crois, et directement segmentées. Donc je peux faire des mails customisés pour aller parler directement à tous les serruriers de ma ville et vraiment pouvoir les démarcher de manière totalement personnalisée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Scrap.io sont vraiment assez connus en France, en tout cas dans la partie confection de bases mail. C'est assez rapide pour pouvoir récupérer des bases mail pertinentes, segmentées et très rapidement récupérer 1000, 2000, 3000 mails et commencer ta première campagne dès aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les plateformes que je mentionne dans cette vidéo, donc Emaillia, Instantly, Scrap.io et les plateformes à venir également dans quelques minutes, je mettrai des liens en description. Je mettrai également certains liens d'affiliation pour pouvoir financer et mettre la daronne à l'abri. Vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus. On ne sait jamais. Maintenant, pour avoir utilisé énormément de techniques et confectionné des bases mail sur lesquelles j'ai trouvé d'ailleurs des clients, pour moi, la meilleure technique à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser SEMrush et de le détourner pour récupérer des sites d'une même thématique et pouvoir prospecter par exemple tous les sites internet en B2B d'une même thématique, un script totalement personnalisé. On peut très facilement prospecter tous les sites CBD francophones. On peut prospecter tous les sites animaux francophones. On peut prospecter tous les sites qui vendent des cafetans marocains en France pour leur proposer une prestation bien précise sur un sujet bien précis ou pour leur dire bah voilà, moi je peux vous mettre premier sur tel mot-clé si vous avez tant de budget ou avec telle stratégie. Ok, SEMrush, c'est vraiment le top. J'en parle dans ma formation sur l'Orni Club où voilà, il y a plusieurs heures de vidéos où je montre en live comment j'ai confectionné des bases mail avec différentes techniques
et notamment SEMrush, plus Scrapbox, etc. Et je montre que ces méthodes-là, justement, m'ont permis de générer plein de rendez-vous pour vendre de la prestation derrière qu'on a réussi notamment à vendre dans le cadre de notre agence SEO. Donc, si vous débutez ou vous êtes pressé, allez sur scrap.io. Si vous souhaitez expérimenter différentes méthodes et le faire à un coût un petit peu plus réduit, allez sur SEMrush, faites différents tests, notamment en regardant les compétiteurs organiques, en regardant les domaines référents. Voilà, il y a plein de méthodes pour extraire des sites de qualité qu'on va pouvoir prospecter. Ou si vous souhaitez directement financer ma formation sur Learning Club, elle est vraiment très accessible, hein, c'est quelques centaines d'euros maximum. Comme ça, vous aurez toutes les méthodes directement pour pouvoir lancer votre campagne dès aujourd'hui. Maintenant, troisième étape, vous avez votre plateforme, donc Emilia par exemple, vous avez votre base mail, vous avez peut-être 2000 mails ultra qualifiés, segmentés et tout, donc c'est parfait. Maintenant, vous allez devoir quand même nettoyer votre base mail. Parce que la base mail, de 2000 mails, il y a peut-être 300 mails qui sont invalides, qui n'existent plus, qui sont supprimés, où il y a des fautes d'orthographe. Donc ça, il faut les virer. Et le meilleur moyen de les virer et de nettoyer votre base mail efficacement, c'est d'utiliser une solution comme MyADDR. C'est une solution de nettoyage qui coûte vraiment pas cher. Je l'ai utilisé sur des millions et des millions de mails. Ça m'a coûté quelques dizaines, centaines de dollars et même des fois quelques dollars pour certaines campagnes. Donc c'est ultra rentable. Lorsque tu payes par exemple 5 dollars et que ça va te nettoyer 50 000 mails, en théorie, sur 50 000 mails, tu es censé trouver quelques clients. Donc c'est très abordable pour commencer et ça te permet d'avoir une base mail totalement bien nettoyée, bien clean pour charger ta base mail dans ta campagne, donc par exemple sur Emilia, et de pouvoir envoyer très rapidement tes premiers mails d'ici les prochaines heures. Maintenant, une des deuxièmes solutions, c'est d'utiliser Scrapbox, que j'ai énormément utilisé. C'est très simple, hein, mais si je vais sur SEMrush, je mets un site phare, par exemple cbd.fr, je récupère ces 10 000 concurrents et les 10 000 concurrents, je vais les mettre sur Scrapbox. Et Scrapbox va tout simplement en quelques minutes se connecter sur le site des 10 000 concurrents et voir s'il y a un email ou plusieurs qui existent. Et dès qu'il y a un email, il me les récupère et à la fin, il me fait un fichier CSV. En plus, tu peux customiser. Petit tips, par exemple, qui m'arrive de faire. Je mets les 10 000 sites, les 10 000 pages d'accueil et je vais remettre 10 000 sites, mais je vais ajouter /mention-légale. Et beaucoup de sites ont une page /mention-légale ou une page /contact. Et généralement, il y a une adresse mail qui est sur cette page-là. Donc, ça va me permettre de récupérer également davantage d'informations qui ne seraient pas accessibles initialement sur la page d'accueil. Ok? Donc, pour nettoyer, tu as soit MyADDR et pour scraper également des mails propres, tu peux utiliser Scrapbox. Quatrièmement, évidemment, ChatGPT, le meilleur assistant qui peut travailler aussi rapidement, voire beaucoup mieux que 2-3 stagiaires, 2-3 alternants, voire même collaborateurs, avec sa puissance de créativité, de rédaction, d'idées. Voilà, c'est juste exceptionnel, ChatGPT, lorsqu'on l'utilise bien. Moi, par exemple, pour vous donner un petit tips, vous allez dans vos spams. Si vous avez des adresses mail commerciales, type contact@masociété.com, et que vous inscrivez à pas mal de newsletters, généralement, vous allez recevoir des spams. Donc, c'est très bien pour voir un petit peu quelles sont les tendances en termes de spam. On reçoit, je pense que toi aussi qui me regardes, tu dois recevoir potentiellement pas mal de mails de démarchage pour acheter des backlinks. Donc, on reçoit ça, on se dit putain, est-ce que ça marche? Mais dites-vous, s'ils envoient des centaines de milliers de mails, c'est que ça marche derrière. C'est qu'il y a vraiment des gens qui achètent. Et moi-même, j'ai prospecté pour vendre des backlinks et ça a marché. Donc, ça marche et c'est des clients après derrière qui ont pris des prestats SEO, qui ont pris des accompagnements, des coachings ou autres. Donc, derrière, c'est que ça marche. Donc, faut pas sous-estimer les mails qu'on peut recevoir en spam parce que si vous recevez plusieurs fois la même typologie de mail, c'est qu'il y a vraiment du business qui est généré. Une des solutions, ce serait peut-être de prendre le mail et de demander « Traduis-moi le mail en français ». Après, je peux lui demander « Parfait, peux-tu ajouter un appel à l'action à la fin du mail, proposer un rendez-vous téléphonique ?» Voilà, il peut customiser en fonction des prompts que vous lui demandez. Voilà, déjà, c'est un peu mieux à la fin. Pour discuter plus en détail de vos besoins et de la manière dont nous pouvons vous aider, je peux proposer de fixer un rendez-vous téléphonique, tac, tac, tac. Donc là, je pourrais même lui dire, ok, cette variante est bien. Peux-tu garder la structure, me faire une variante proposant un audit SEO sur le netlinking?
exemple. Donc là, il va se calquer normalement sur la structure, il va juste customiser un petit peu cette partie marketing digital en l'orientant davantage sur la partie netlinking. D'accord, donc là, il est resté dans le marketing digital, mais au niveau de l'appel à l'action, il a bien parlé d'audit SEO gratuit de vos netlinking. Parfait. Donc là, je pourrais lui dire, ok, cette partie-là, customise là autour du netlinking et des failles SEO de son site. Donc là, normalement, ce sera pas mal. Bonjour, nous attendons toujours votre réponse. Nous aimerions savoir si vous êtes intéressé par nos services de marketing digital, en particulier notre expertise en SEO et en netlinking, des services de sous-traitance 100% que blanche. Nous sommes convaincus que nous pouvons vous aider à identifier et à combler les failles SEO de votre site en améliorant votre profil de lien externe pour un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Je peux vous envoyer des exemples, donc ça c'est top. Il l'a ajouté de lui-même, de nos succès passés, les informations sur notre entreprise et un devis personnalisable et abordable. Voilà, c'est pas mal. Bon, ça fait un peu trop de prospection, mais vous avez compris le potentiel de, par exemple, prendre des mails spammés, garder la structure, les améliorer et même les convertir sur d'autres propositions. Là, on a dit netlinking, mais on pourrait les orienter sur de la vente de copywriting, sur de la vente de chaîne YouTube, sur de la vente de stratégie TikTok. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent se proposer, qui peuvent se vendre en emailing. On est sur du B2B. En B2B, les possibilités sont énormes. On peut faire du low ticket, on peut vendre des backlinks à 20-30 euros et on peut faire du gros high ticket. Maintenant les amis, cinquième et dernière méthode, vous avez la plateforme, donc Emaillia, vous avez la base mail, vous l'avez nettoyée, vous avez vos premiers scripts. L'idéal c'est de faire 2-3 scripts que vous pouvez tester en A/B testing lorsque vous allez faire vos campagnes. Comme ça, si vous avez 2 scripts où vous proposez numéro 1, prestation SEO, numéro 2, prestation AdWords, vous verrez quel script aura le plus de réponses. Ok. Maintenant, dernière étape, il faut avoir des adresses mail pour envoyer des emails, évidemment. Donc, le meilleur moyen de faire ça, ce que j'ai fait de manière, j'ai acheté des centaines de domaines assez jetables de cette manière-là. Il faut déposer des noms de domaine. Donc, par exemple, romain-pirote.com, romainpirote.seo.fr, etc. Et créer des emails contacts ou info ou support arrobase. La meilleure méthode pour ça, vous pouvez prendre des .fr, des .com, des .net, mais ça coûte 5, 6, 7, 8, 9 dollars. Donc si tu prends 5, 6 noms de domaine, ça peut vite coûter cher. Une des solutions économiques pour ça, c'est de passer notamment sur des extensions exotiques. Moi, il m'arrive encore fréquemment d'envoyer des emails avec des extensions .shop. Je vous assure que si ça va dans la boîte de réception, que vous ayez un .fr ou un .shop, tant que votre mail est de qualité et que ça matche avec la bonne audience, avec la bonne cible, la personne pourra répondre. Ne vous dites pas .shop, non ça marche pas, etc. Ça peut très bien marcher. J'ai eu des réponses encore très récemment avec des emails .shop en anglais quoi. Donc une des manières très économiques, par exemple, de faire 5-6 adresses mail, c'est pas de prendre 5-6 noms de domaine en .fr et de payer 40 euros. Là, pour 5 dollars, vous allez pouvoir déposer 4-5 noms de domaine. Donc ça pourrait être agence AdWords France.shop. Voilà, vous prenez celle-là. Et une fois que vous l'avez, vous créez contact@agenceadwordsfrance.shop. Là, on pourrait mettre, par exemple, agence réputation, si on fait de l'e-réputation. Et vous créez un mail contact@agence-réputation.shop. Et en fait, pour chaque domaine, vous allez créer une adresse mail. Vous pouvez en créer plusieurs, type contact arrobase, type romain arrobase. En fait, il faut comprendre, pour chaque domaine, vous pouvez créer plusieurs adresses mail. Moi, dans mes pratiques courantes, je crée une seule adresse mail par domaine. Parce que généralement, le domaine, de toute façon, il va être jetable. C'est-à-dire que si vous envoyez 2000 mails en 3 semaines avec un domaine qui sort de nulle part, il y a des serveurs SMTP, notamment comme Gmail, qui vont détecter et qui vont classer en spam. C'est pour ça qu'il faut payer le moins cher possible les domaines pour pouvoir en payer plusieurs. Chaque semaine, par exemple, je vais envoyer des mails, 5 adresses mail, donc de 5 domaines, une adresse mail par domaine, et ensuite je vais regarder celles qui passent en spam. S'il y en a qui passent en spam et qui sont vraiment détectées à la mort, je retire et je remplace. Et en plus, à côté de ça, Emaillia et Instantly proposent des solutions de warm email. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va faire croire artificiellement que votre adresse mail reçoit des vrais mails, envoie des mails comme un vrai humain en fait. Comme si l'adresse mail était vraiment utilisée par une vraie personne. Et il y en a beaucoup qui font ça, qui vont chauffer l'adresse mail pendant 1 ou 2 mois et ensuite vont envoyer des mails avec Emaillia ou Instantly. Moi, personnellement, je ne fais pas de chauffage. C'est-à-dire, je prends un domaine, je fais une adresse mail, j'envoie pendant une semaine peut-être 1000 ou 1500 mails, ça passe en spam, j'ai fait mes ventes, je suis rentable, ok. Je rachète des domaines,
je refais des adresses contacts et je renvoie des emails. Je suis beaucoup plus churn and burn, je suis beaucoup plus spammy comme en SEO pour ceux qui me connaissent sur cette partie-là, mais c'est rentable. Et que ce soit en SEO, en mailing ou autre, il faut avoir une approche ROIste. Je sais combien je dépense, je sais combien ça me prend de temps, je sais combien ça me rapporte. C'est bien de chauffer des adresses mail pendant 1 ou 2 mois, mais derrière, si tu fais pas de vente, tu as perdu 1 ou 2 mois. Aucun intérêt. Donc voilà, vous avez les 5 clés essentielles pour une campagne d'emailing qui fonctionne. C'est vraiment les 5 points que j'utilise au quotidien. Vous n'avez pas besoin de plus de choses pour avoir des campagnes en emailing performantes. C'est vraiment les points qui vont vous apporter 80% des résultats. Après, vous pouvez bidouiller, tester des outils, etc. Mais ce n'est pas nécessaire pour faire des ventes, pour avoir des campagnes d'emailing performantes. J'ai fait une formation, donc c'est Cold Mailing, trouver ses premiers clients en moins de 14 jours. Très sincèrement, si vous faites tout ce que je vous explique là, en moins de 14 jours, vous avez vos premiers rendez-vous. Et si vous êtes à l'aise après à l'oral ou par email, vous pouvez vendre vos prestations. C'est très rapide pour avoir ces premiers résultats. Je le démontre, hein, je montre un petit peu tous les rendez-vous que j'ai eus, tous les tests que j'ai pu montrer. Je donne également la liste complète des différents scripts de prospection que j'ai utilisés. Par exemple, sur la partie SEO, voilà, je donne des méthodes pour scraper des bases mails sur SEMrush. C'est vraiment, on va dire, 2 ans d'expérience en emailing que j'ai packagé dans une formation qui reste quand même très accessible financièrement et qui peut vous permettre en quelques jours, quelques semaines d'obtenir très rapidement vos premiers rendez-vous et après de proposer vos services. Ok? Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un like, un petit commentaire pour le référencement et on se dit à très vite. Ciao.